لازم بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد المجيد. اللهم ارحمنا اذا انقضت من الدنيا ايامنا وأزفت عند الموت أحلامنا وأحاطت بنا الأقدار وشخصت الأبصار وعلى الأنانين وعرق الجبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان في الأهل والولد والمال والجسد وارحمنا يا واحد يا أحد. سبحانك اللهم أنت الصمد المقصود ذو الكرم والجود والعطاء الممدود. أنت العزيز الباقي لك العز والبقاء تجير من استجارك وتحفظ من لجأ إليك وتغني من توكل عليك وتعز من اعتز بك وتؤمن الخائف وتنصر المظلوم وتؤتي المحروم. لك الحمد كثيرا بكرة وأصيلا. هربنا اللهم إليك من سيئات أعمالنا ومن كبائر ذنوبنا ووقفنا ببابك وليس معنا وسيلة إلا رحمتك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis une fois encore de nous retrouver en cette table ronde en islam où nous nous proposons par la même grâce de continuer et pour parachever le traitement de la thématique que nous avions déjà commencé il y a de cela 2 semaines à propos de la bonne gouvernance. Mais en avant, nous souhaiterons, actualité l'exige, évoquer le mois de Sha'aban. Nous sommes aujourd'hui, par la grâce d'Allah,
déjà au 6e jour, c'est bien ça. Inch'Allah. Alors, il est évident que ce mois qui vient après Rajab, un mois sacré, et avant Ramadan, le mois qui n'a pas besoin d'être décrit, c'est un mois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué beaucoup d'adorations à faire, notamment, enfin toutes sortes d'adorations, pourvu qu'elles soient vouées à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été rapporté, entre autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup dans ce mois, comme d'ailleurs il ne l'a jamais fait par rapport à d'autres mois en dehors du mois de Ramadan. Donc nous allons très rapidement évoquer ce mois de Sha'ban, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il se situe entre le mois de Ramadan et le mois de Rajab. Donc un mois quand même qui est bien positionné et en prévision justement des activités du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc initié ces genres de jeûnes qui rappelleraient à certains organismes qui depuis le Ramadan dernier n'ont pas connu de journée de jeûne. Donc il y a une action pédagogique par rapport à cette recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit Abdul Fattah, salam alaikum. Mustafa, salam alaikum. Voilà à peu près un petit chapeau, comme tu as l'habitude de le dire, de ce qui nous attend, Inch'Allah. Bien, donc, A'udhu billahi min shaitan rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Khatim al-Anbiya wa Muhammad al-Salim. Donc, Sha'ban, c'est l'un des mois parmi les 12 mois que Allah a... Le 8e dans l'ordre chronologique. Le 8e dans l'ordre chronologique, donc des mois hijriens, donc de Hijrat Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Makkah et la Madina. Et c'est un mois, comme tu le dis, donc le prophète a dit qu'il se situe entre Rajab et Ramadan. Et pourquoi le prophète a fait cette précision? C'est parce que déjà à Rajab on connaît ses valeurs. On dit que c'est un mois sacré parmi les 4 sacrés dans les 12 de l'année, n'est-ce pas? Et que c'est une sorte de prolongement de mois qui sont sacrés ou de mois qui sont bénis, dans lesquels on veut beaucoup que les musulmans se rappellent de ce qu'il a fait par le passé pour s'améliorer, n'est-ce pas? Penser, redresser ses pensées vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, moi je trouve que le prophète a dit que c'est un mois qui se situe entre Rajab et Ramadan. Rajab et Ramadan. C'est pour nous dire que, comme disent les Hausa, ka koya ma yaro kama kihi ya hikihin dadi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'organisme a besoin d'être préparé avant le carême. Donc faire les jeunes dans ce mois-là, c'est une sorte d'entraînement, c'est une sorte de test. Préparation physique. À l'organisme et à la morale, n'est-ce pas, à la conscience humaine. Pour dire que voilà ce qui t'attend. Tu vas faire un mois sans manger, sans boire, pendant un certain temps de la journée. Parce que là-bas, le Ramadan, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc ici, c'est comme si tu entraînes l'organisme à affronter cette chose. Parce que c'est une épreuve extrêmement importante, extrêmement intéressante que Allah et son prophète et son messager ne veulent pas qu'il y ait la moindre erreur, les moindres faux pas. Donc il faut organiser, il faut préparer l'organisme à vraiment à bien soutenir les choses de A jusqu'à Z. Donc c'est pourquoi moi je trouve que la valeur de ce mois-là est très importante, parce que c'est en s'entraînant qu'on apprend. C'est en essayant et en se trompant qu'on arrive à marcher, qu'on arrive à grandir. Donc toute chose, c'est son début. Toute chose est déterminée pour son début. C'est pourquoi le début du Ramadan, on les renvoie vers Sha'ban. Et il y a même comment on appelle ça, il y a même un adage qui dit que Azmun Safi, c'est-à-dire Azmun Safi, ça veut dire que c'est la préparation physique et morale des choses. Donc voilà un peu ce que je veux dire par rapport
à l'introduction par rapport à ce mois-là. Mais c'est un mois qui renferme aussi beaucoup de vertus qui sont intéressantes. Parce que, Ismaël, quand tu entends le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous inviter à faire une adoration exceptionnelle, quoique surrogatoire, c'est qu'il c'est le bénéfice que vous allez gagner là-dedans. Le prophète a toujours œuvré pour que nous, ces adeptes, puissent avoir un meilleur lendemain, une vie radieuse. Et c'est à travers ces gestes-là que certains même peuvent qualifier de très petits, mais c'est des gestes quand même qui sont très importants et qui ont des valeurs auprès d'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, Muhammadun alamul huda wa manar al-yaqin. Moi, je vais donc axer mon intervention à partir donc de Rajab et Shaban. Il y a une dame qui me fait savoir que nous, les marabouts, nous ne sommes pas cohérents dans nos interventions. Les gens n'arrivent pas à comprendre que certains marabouts disent qu'il n'y a pas de jeûne spécifique dans le mois de Rajab, alors que d'autres défendent coûte que coûte la thèse que bon voilà, ils encouragent les gens à beaucoup jeûner dans Rajab. Mais elle a raison de faire le constat. Voilà. Tout à fait. Donc c'est sur ça que moi je voudrais un peu édifier les gens. Tout à fait, c'est très important. C'est vrai qu'il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques sur le mois de Rajab. Il y en a beaucoup. Ces hadiths-là ont été rejetés par les marabouts et les ulémas orthodoxes. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il n'y a pas un hadith vrai, authentique, venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit que bon voilà, il y a une prière spécifique, ou une aumône, ou une umrah qu'il faut faire dans le mois de Rajab, ou bien jeûner dans le mois de Rajab. Il n'y en a pas. Donc il n'y en a pas hadith authentique. Donc c'est de ce fait que les ulémas orthodoxes nous ont demandé que bon voilà, il n'y a pas d'adoration spécifique pour Rajab. Une adoration particulière qu'on doit observer au cours du mois de Rajab, il n'y en a pas. Mais tout ce que nous avons l'habitude de faire sont encore valables dans le mois de Rajab. Et je dirais même plus prisés en ce moment. Donc celui qui a l'habitude de jeûner lundi, jeudi, c'est valable dans le mois de Rajab. Bien sûr. Celui qui jeûne et 13, 14 et 15, c'est valable dans Rajab. Celui qui a l'habitude de jouer, et de jeûner plutôt, un jour sur deux, c'est valable dans le mois de Rajab. Bien sûr. Voilà. Mais il n'y a pas là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith authentique, dont il a invité les gens à des cultes particuliers uniquement pour le mois de Rajab. Il n'y en a pas. Tout à fait. Je voudrais que cela soit clair. Compris. Tout à fait, tout à fait. Oui, on voit dans les réseaux, tel jour, tel de prière, 40 prières, etc. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est ces hadiths qui ne sont pas vrais. Mais ce qui est étonnant, parce qu'il faut qu'on en parle, tu dis bien, c'est des hadiths. Et il se peut que ces hadiths pourraient se trouver dans certains livres de hadiths. Alors, tu vois l'embarras de celui qui ne comprend pas l'authenticité des hadiths, il est un peu perdu quelque part. Parce que tu dis bien que c'est bien des hadiths, nous savons ce que c'est qu'un hadith. Quelqu'un a dit, même un hadith daïf, c'est un hadith daïf, il est mieux que la parole de ton ulama. Je ne sais pas si c'est ce qu'il veut faire comprendre. On l'a appelé hadith daïf. Il est plus fort que la parole de quelqu'un d'autre. Bien sûr. Qui ne se réfère ni au Coran ou à un autre hadith. Donc quelqu'un qui aura inventé par soi-même ou qui est décidé de quoi que ce soit. Donc c'est ça l'embarras aujourd'hui. C'est normal, maintenant on parle beaucoup de hadith, beaucoup en parlent. Alors c'est ça un peu l'embarras de celui qui est perdu dans cette forêt de compréhension
on dit que c'est un hadith, et soit qu'il est daïf, soit qu'il est mawqouf, mais c'est un hadith quand même, et le plus souvent, il y a l'islam qui va le plus souvent jusqu'au prophète. Alors c'est ça qui est un peu embarrassant. Oui, c'est-à-dire, dans ce cas-là, dans chaque chose, il y a des spécialistes. Tout à fait. Donc, les spécialistes dans la religion nous ont fait savoir que tout hadith qui doit être rapporté à Rajab, tout est faux. Ça, c'est les spécialistes. Les spécialistes des hadiths qui l'ont dit. Tout à fait. Voilà, tout hadith qu'on va rapporter au mois de Rajab, qui va nous exhorter à faire ceci ou cela, n'est pas vrai. Voilà. Le hadith est faux. Le hadith est faux. Vous savez, Ismaël, c'est que moi, je crois qu'il faut peut-être citer les choses dans leur contexte. Parce que mon frère Abou Fatah parle de spécialistes, de nous autres, je ne dirais pas érudits, mais marabouts, n'est-ce pas? On peut comprendre certaines choses, mais ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous posent des questions peuvent ne pas comprendre les choses. Daïf là, ça ne veut pas dire que facile, ou khati, ou mawqouf, ou tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, c'est un hadith que quelqu'un qui n'est pas habilité, qui n'est pas qualifié à rapporter les hadiths à rapporter. Ou alors, ce qu'on dit en Hausa, jita, c'est-à-dire, j'ai entendu. Est-ce que Wanan, ce type-là auquel on fait allusion, là, est-ce qu'il est habilité à rapporter les hadiths? Parce que ceux qui rapportent les hadiths sont bien connus. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, vous savez, c'est pour en venir là où il a fini là tout à l'heure. Ce qui fait basculer les gens dans ces mois de Rajab, c'est qu'il fait partie il fait partie des 4 mois sacrés. Déclarés, Allah a dit. Donc sur ce là, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Mais c'est quoi en fait? Donc ici, c'est ce qui un peu devrait même inquiéter les gens, pas ce que les marabouts disent. Il fallait dire, celui qui lui a posé la question, il fallait dire que, mais j'ai entendu, une fois vous avez dit, ou bien une fois un malin a dit que ومنهم أربعة أشهر حرم. Donc parmi ces hurum là, il y a Rajab. Ça veut dire que dans chacun de ces 4 là, il détermine un événement ou une situation qu'il faut nécessairement vivre ou qu'il faut faire vivre. En tout cas, ils sont différents des autres mois. Oui. Et Moustapha, ici, en prenant le Coran, le Coran a parlé seulement d'une action prépondérante. Dit voilà tuzalamu anfusakum. Voilà tuzalamu anfusakum. Oui, dans tout ça là, globalement, le Coran parle de l'injustice. Éviter l'injustice dans ces 4 mois sacrés. Comme dans les autres mois aussi. Comme dans les autres mois aussi. N'est-ce pas? Mais si ici, il y a une mise en évidence de ces 4 mois, ça veut dire qu'il y a... Ce que Dieu a mis en évidence ici, éviter l'injustice. Mais encourager les gens, exhorter les gens à pratiquer ceci ou cela, ça, il a laissé ça au messager sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on se comprend? On prend le verset du Coran. Le Coran nous dit que dans ces 4 mois, éviter l'injustice. Mais maintenant, encourager les gens à adorer, à poser des actes de bienfaisance, il a laissé ça au son du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, on nous fait savoir que pour Rajab, les gens qui ont rapporté des hadiths sont des gens de moralité douteuse. Des gens auxquels on ne fait pas confiance. Des gens dont on n'est pas certain de ce qu'ils disent là que c'est vrai. Donc, on nous demande, on nous fait savoir que ces hadiths-là ne sont pas vrais, ne sont pas authentiques. Est-ce qu'on se comprend? Puisqu'on ne peut adorer
Dieu que ce que lui il a prescrit ou ce qu'il a donné l'ordre au messager sallallahu alayhi wa sallam de nous demander de faire. Sinon, ça ne peut être que de l'innovation. On parle dans le même... Oui, j'ai en train de donner encore d'autres clarifications. Tout à fait, tout à fait. Vous parlez de la même chose. Vous parlez vraiment de la même chose. Justement, c'est que vous voyez, Abdel Fattah, c'est pourquoi j'ai fait la précision. J'ai dit nous, qui connaissent déjà, qui se disent marabouts, on ne veut pas, par exemple, avoir la même attitude ou la même compréhension que les autres. La femme qui t'a posé la question, elle dit que vous les marabouts, donc d'autres disent ceci et d'autres disent cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'interprétation, ça, depuis le temps des Sahaba, ça existe. Pour une chose, c'est pas parce que c'est pas ça. Ceux qui contredisent, c'est pas parce que c'est pas ça. Ceux qui acceptent et qui concluent cela, c'est pas parce que démentissent, amènent un démenti aux autres. Non. C'est parce que quelque part, il faut chercher la réalité. Qu'est-ce qui est caché derrière un wa ou un ma'a ou un ala ou un ila, des trucs comme ça, quoi. Donc, ça, ce sont des choses qui sont naturelles, qu'on connaît. Donc, c'est pourquoi je disais que certaines compétitions intellectuelles, certaines interprétations des hadiths et du Coran, il faut laisser ça aux ulama. Tout à fait. Il faut laisser ça aux ulama. Tout à fait. De tout ce qu'il faut leur donner les classes comme tu l'as fait, c'est-à-dire dans toutes les chances. C'est-à-dire, dans le Coran, voilà comment les choses se passent. Dans les hadiths, voilà comment les choses. Moi, j'ai dit que, quelque part, si on dit hadith da'if, ça veut dire que celui qui n'est pas habilité à rapporter le hadith l'a apporté. L'a rapporté. On connaît quelles sont les maisons des hadiths. Arba'a. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daoud, tout à fait. Donc ce sont ces choses-là. Donc moi, donc ici par rapport à cette question-là, d'un supplément ou d'un acte d'adoration assez spécial consacré à ce moment. Tu as répondu à la question lorsque tu disais que ceux qui font par exemple les jeûnes surrogatoires de lundi et de jeudi, il suffit de les pratiquer dans ce mois de là, tu as pratiqué quelque chose qui est ordonné, qui est accepté. Tout à fait. Comme tout le monde. Ça ne veut pas dire que c'est un rêve absolument que l'on le fait. Tout à fait, bien sûr. Tu peux faire des zikrs, tu peux faire des trucs. La fois passée, lorsqu'il s'est agi d'expliquer les vertus de certains mois là, je vous ai dit que le mois de Rajab, c'est un mois, si tu veux, qui commence le deuxième semestre de l'année, c'est-à-dire les 6 derniers mois de l'année. Ça veut dire que j'ai dit qu'on peut le qualifier d'un mois de bilan. On a fait la moitié des choses là, on s'arrête pour voir qu'est-ce qu'on a fait de bon, qu'est-ce qui nous a manqué, qu'est-ce qu'il faut redresser, on redresse et on continue. Donc ce sont des actions vraiment salutaires qui n'empêchent à personne de choses, mais il ne faut pas les dogmatiser ou bien les poser comme un théorème, comme un principe, il faut nécessairement ça. C'est ce que le plus souvent certains gens font, je ne sais pas pourquoi ils le font, mais c'est que chacun de ces 4 mois sacrés là que Allah a fait allusion là, en tout cas on peut faire des adorations complètes, c'est exaucé, mais sans fixer telle ou telle chose, c'est le meilleur de l'homme. J'ai entendu même les gens, les amis à la télé, les gens qui disent que non, voilà, le 12 premiers, les 6 premiers de Rajab, j'ai entendu beaucoup de choses qui... Bon, moi-même je me suis posé la question. En tout cas, il n'y a pas une source. Oui. Il n'y a pas une source. Non, on va dans les réseaux, il n'y a pas une provenance, il n'y a pas la source, on dit tel jour, voilà le nombre. Voilà, c'est pas accompagné d'un hadith ou de... Oui, ce n'est pas aussi différent. Il y a d'autres personnes qui, pour le mois de Ramadan, là, en dehors de Salat Tarawih, qui disent que bon, chaque nuit a des prières spécifiques qu'il faut faire. Ça aussi, ce n'est pas le prophète qui a dit ça, sallallahu alayhi wa sallam. Mais chaque année, les gens, ils continuent à le dire. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Vous voyez, donc c'est sur ça que nous attirions l'attention des uns et des autres.
il y a des choses qui viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est des instructions, c'est des exhortations. Faites ceci, vous allez bénéficier de cela. Il y a des choses qui ne viennent pas de lui. Donc qu'on fasse attention, puisqu'on ne peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala que sur ce que lui il a proposé, ou il a donné mandat au messager sallallahu alayhi wa sallam de nous présenter. Mais si nous prenons cet exemple-là de ceux qui multiplient un peu les activités culturelles, est-ce que ce n'est pas au vu de la sacralisation de ces mois qu'Allah a déjà déclaré que ces personnes se disent on peut faire un plus? Et c'est quoi le plus? C'est des nafilat. Or les nafilat en islam, elles sont agréées. Je raisonne à la place de ces gens-là, n'est-ce pas? Ils se disent que voilà un mois où Allah a dit ou a déclaré qu'il est sacré. On pense que ce mois, quelque part, je ne sais pas, une prééminence par rapport aux autres mois en dehors de Ramadan, puisque certes, dans le verset, Allah a dit ne cherchez pas à éviter l'injustice, et on a remarqué cela même avant l'avènement de l'islam. Les Arabes, pendant ces 4 mois, ils s'abstiennent de faire de la guerre, et cela est dû à l'enseignement d'Ibrahim et de son fils, etc., etc. Donc c'est le vestige de cette mission d'Ibrahim alayhi salam. Donc en fait, ces gens, s'ils le font, à mon avis, c'est parce que c'est un mois qui est différent des autres mois. On pense que le coefficient multiplicateur il faut éviter d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans le doute. Tout à fait. Non, c'est pas avec le doute. Suivez d'abord. Puisque tout acte que le musulman doit poser, il faut qu'il soit certain que c'est une recommandation d'Allah et de son messager. Alors, à l'exemple, faire les naflat, est-ce que c'est... Moi, je mets à la place de... Parce que souvent, quand je veux aimer quelque chose, mais je vais à l'encontre, alors ces gens pourront te dire, par exemple, mais faire les naflat, est-ce qu'il est interdit de faire les naflat dans un mois précis? Non. C'est une question qu'on peut poser. Parce que le débat, il faut vraiment le faire et aller jusqu'au bout. Ils n'ont pas inventé un truc qui n'existe pas. Donc la charia islamique qui ne va pas accepter. Faire les naflat ou faire des suppléments de jeûne, les tataouis, il n'y a pas un mois où c'est interdit. Je ne sais pas. S'il y a des préférentiels. Jusque-là, c'est pas ça. D'accord. Vous savez que il a été bel et bien dit que chaque jour de jeûne que l'on fait à cause de Dieu nous éloigne de l'enfer de c'est un principe. De 70 ans. C'est un principe, il n'y a pas un mois où c'est interdit. Voilà. On est tous d'accord là-dessus. Voilà. Malgré tout, Allah nous dit tout ce que vous allez faire, il faudrait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit votre modèle. On ne peut pas être royaliste plus que le roi. Ce ne sont pas des gens qui étaient allés demander chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est sa façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala du point de vue surrogatoire. Quand Aïcha a décrit ça, chacun a pris un engagement. Moi, toute ma vie, je vais jeûner. L'autre dit, toute ma vie, je vais faire des prières surrogatoires. D'autres a dit que voilà, moi, je vais plus. Le prophète les a appelés. Ne suis-je pas un modèle pour vous? Ils ont dit oui. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, chaque mois que Dieu fait, je jeûne et je romps. Chaque nuit, je fais des prières surrogatoires et je me repose. Et en même temps, je fréquente mes épouses. Mais vous ne pouvez pas faire plus que moi. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il faut éviter d'être extrémiste. Non, c'est peut-être pas extrémiste. Le prophète Ben sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit Iza amartukum bi shay'in fa'tu bihi mastata'tum. Voilà. Fa'tu bihi mastata'tum. Oui, il ne faudrait pas que les gens... J'arrive, il ne faut pas que les gens s'imposent. Tout à fait. Voilà, une autre vie qui va peut-être les détruire. Tout à fait. Est-ce que le prophète n'a pas rencontré sallallahu alayhi wa sallam quelqu'un
Il dit, mais pourquoi je te vois me dire comme ça là? Il dit, voilà, Il dit, non, c'est que je sais que j'ai péché. C'est pas comme ça. Et moi, j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de me punir avant de mourir. Hey, tu ne peux pas supporter la punition d'Allah. Demande qu'il te pardonne. Tout à fait. Donc voilà, l'islam n'est pas venu ici pour fatiguer les gens. Voilà. Je pense que ce sont toujours les gens là qui ont décrété Rajab Ko Azmi Sohi, qui demandent aux pauvres gens de jeûner Rajab, de jeûner Shaban et d'ajouter encore. Vous voyez, faire les 3 mois. Voilà. Le prophète n'a pas recommandé. Voilà. Donc, vraiment, c'est bien d'avoir débattu, n'est-ce pas? Ça n'a pas été utile, ça a permis d'éclairer. Si vous prenez encore les noms des enfants là qu'on donne, quand la femme de quelqu'un accouche, on ne vient pas chez un marabout, il va vous dire que bon voilà, aujourd'hui c'est lundi, voilà les noms qui sont descendus qu'on propose pour donner aux garçons ou pour donner aux femmes. C'est dans quel, c'est où? Ça n'a pas une origine. On va peut-être ouvrir une parenthèse. Quand les Hausa disent Anzana Suna, Zanan Suna, qu'est-ce qui se passait avant que le savoir ne s'installe dans la société? Alors on va voir un marabout et on dit, donc voilà, il cite les noms, c'est ça qu'on appelle Zanan Suna, c'est à toi maintenant de choisir. C'est ce que ça veut dire Zanan Suna. Bon, maintenant, quand on doit, avec l'évolution, il y a des gens aussi qu'on connaît. Quand tu vois des gens qui s'appellent Abdoulaye, c'est quoi Abdoulaye? Et c'est pourtant les oulémas qui ont célébré ce mariage. Ils entendent bien le crieur de Abdoulaye. C'est Abdoulaye ou Abdoulahi. Vous verrez avec les gens du Nigeria qui ils ont compris, vous ne verrez jamais Abdoulaye. C'est Abdoulahi. Et tout ça, c'est des erreurs qui sont là, bon, qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ça c'est la prononciation. Prenons ceux-là qui vont vous dire qu'aujourd'hui c'est lundi. Les noms des filles, c'est un. Le nom des garçons, c'est un. Il y avait des livres comme ça là, qu'on proposait. C'est à peu près la même chose. Voilà. Donc, ça là aussi, c'est pas authentique. Bien sûr. Ça ne vient pas de Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne vient pas d'un sahaba. Bien sûr que non. Donc voilà, c'est des choses que les gens, c'est une convention des gens. Tout ça là doit être su pour que les gens puissent savoir comment s'orienter. Masha'Allah. Alors ce mois, Sha'ban, c'est un mois où le prophète dit les gens sont distraits. C'est-à-dire, il invite les gens à une prise de conscience des obligations qui les encombrent. Oui, si toutefois on veut réussir Ramadan, il faut bien préparer. Il faut se préparer dans le mois de Sha'ban, moralement, physiquement et financièrement. Et financièrement. Dans le mois de. Et financièrement. Voilà, et financièrement, chez Sha'ban. Tout à fait. C'est de ça qu'il s'agit. Tout à fait. Ce n'est pas différent. Vous voyez, même sur le plan sportif. Il y a une préparation. Voilà, un athlète ne peut pas monter comme ça sur le terrain. Non. Il faut un échauffement, il faut vraiment des exercices, tout ça là. Donc c'est de ça qu'il s'agit. On veut réussir Ramadan, il faut dès maintenant sortir, jeûner, tout ça là. Préparer un budget. Se préparer moralement, physiquement et financièrement. C'est de ça qu'il s'agit. Mais Ramadan ne peut pas venir comme ça. D'un seul coup, tu rentres dedans. C'est pour ça que généralement, vous voyez, des gens ont des maux de tête la première semaine. Le premier jour, durant toute la première semaine du mois de Ramadan. Oui, parce qu'ils ne se sont pas préparés en avance. Moustapha, tu as quelque chose à dire par rapport à cette préparation psychosociale et financière? Vous savez, on a dit beaucoup de choses, on a même dépassé l'explication nécessaire autour de ce mois. Dans la mesure où c'est un mois que le prophète et Allah subhanahu wa ta'ala d'abord et son messager n'ont pas prononcé pour rien, n'ont pas fait des exceptions pour ce mois pour rien. C'est surtout ce qui est important à connaître pour un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est surtout ce qu'il faut garder. Et tout ce que Bani Adam va faire de bon lui sera compté, c'est Allah qui le sait. Donc Allah le sait. Qu'est-ce qu'il faut lui donner, quelle valeur il faut lui donner, comment il faut le situer, quelle est la compréhension qu'il faut avoir dans ça là. Nous, on ne peut qu'orienter les gens. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ يعني وَمَا عَلَى الْعُلَمَاءِ إِلَّا الْبَلَاغُ. Orienter les gens, les encadrer.
ne faites pas de choses tant que vous n'avez pas une preuve ou bien une chose. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Je vais ajouter quelque chose, monsieur Moustapha. Peut-être nous tous, nous avons eu la chance d'être à l'école, n'est-ce pas? Des fois, on nous propose certains exercices, n'est-ce pas? Et tu as le résultat. Le professeur va te demander quel théorème tu as utilisé pour arriver à ça. Si des fois tu n'arrives pas à justifier le théorème, tu n'arrives pas à justifier ton cheminement pour venir au résultat, on peut ne pas te donner le point qu'il faut. Ou la meilleure note. La meilleure note qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut démontrer comment tu es arrivé à cela. Voilà, il faut démontrer comment tu es arrivé à cela. C'est de ça qu'il s'agit. Donc toi qui veux réussir, tu veux avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait que tu l'adores sur un chemin dont tu es sûr que c'est ce chemin-là. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que il nous reste 30 minutes. Déjà. Eh bien, nous avons ouvert cette parenthèse parce que c'est aussi nécessaire. Voilà, c'est son moment, c'est le moment. C'est le moment. Nous sommes en début de Sha'ban, voilà. Il fallait parler. Nous pensons que ce petit rappel aura servi à quelque chose. Merci. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous montre ce mois de Ramadan que nous attendons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons revenir à notre thématique pour mettre fin, je crois. Inch'Allah. Nous sommes à notre troisième entretien sur la bonne gouvernance. En fait, je pense que cette fois-ci, nous allons un peu nous attarder sur des modèles qu'on a connus. De gouvernance de Omar. De gouvernance de Omar, de Abu Bakr, enfin, et des autres qui quand on voit Abdullah, comment il s'appelle, le cinquième calife, qui en son temps, eh bien, ma foi, les gens étaient. C'était là, il y a la bonne gouvernance que tu as une zakat à distribuer et tu ne trouves pas. C'est-à-dire, les gens sont tellement honnêtes, ceux qui dirigent, au point où, eh bien, ma foi, chacun sait ce qu'il doit faire, etc. etc. Donc, des exemples peut-être que nous allons rapporter, mais ça fait quelque chose à... Oui, bon, par rapport au sujet dans son ensemble, ce qu'il faut retenir, c'est que Allah a décrété l'autorité ou un dirigeant, c'est pour asseoir l'équité. Ni plus ni moins, c'est pour faire l'équité entre les gens et ordonner la marche des gens, ordonner ta propre marche d'abord. Et c'est le mérite là, c'est le mérite là que tu as qui intéresse Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et la bonne gouvernance, quoi qu'on amène de détails et autres exemples, les dénominateurs communs, c'est comment faire l'équité. Parce qu'on t'a confié, on t'a confié un groupe de gens, y compris même tes enfants. Allah a dit que dans chaque groupe de croyants, on a mis un imam, un guide, un dirigeant qui devrait le diriger. Tout à fait. Qui va, quand tu quittes les rangs, il va te dire que non, reviens. Quand tu es une fille, tu fais quelque chose qui n'est pas conforme à la... Il dit reviens. Donc c'est ça. Donc c'est ça que les gens devraient comprendre. Si aujourd'hui nous détaillons les choses avec parfois des exemples qui peut-être vont surprendre les gens, n'est-ce pas? C'est parce que les gens ont perdu les repères, excusez-moi le terme, dans la mission qui est attribuée à une autorité. Une autorité, Allah lui a affecté un de ses pouvoirs, lui a légué un de ses pouvoirs. Lorsqu'il disait que... non, lorsqu'il disait que... Donc ici, Allah a dit que Allah vous a affecté un de ses prérogatives, pour que vous ayez les choses. Et dans d'autres choses, je l'ai cité la fois passée, je ne voulais pas revenir, où Allah a fait une invite de tout ça là, on a dit. Donc ici, si Allah a mis des garde-fous ou bien un contrôle sur ceux qui dirigent, c'est parce que ils ont des comptes à rendre. Bien sûr. Ils ont des comptes à rendre. C'est surtout ce qu'il faut. Donc,
Si je sais que j'ai un compte à rendre, je suis obligé de faire ça. On n'a pas besoin de proches de Fattah, d'Ismaël, de Mustafa ou de quelqu'un d'autre pour faire l'équité, parce que tu sais que c'est pas ta force qui t'a donné la population en gestion, c'est pas ta force qui t'a donné la cité en gestion. C'est pas des c'est le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. tout le monde comment tu sais وتنزل الملك ممن تشاء بيدك الملك انك على كل شيء قدير ما شاء الله. Allah a dit tout le mulk man tasha. C'est ça. Et Allah pour finir, pour magnifier, pour mettre les autorités dans les bons rangs, attirant la respectabilité de tout le monde, il dit Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasulahu ulul amri minkum. Il dit vous qui ont crié à moi Allah, obéissez à moi Allah. La même obéissance que vous faites à moi Allah, faites-la à mon messager. Et la même chose, il faut aussi parmi vous, il faut obéir à ceux qui sont des autorités parmi vous. Pourquoi il a dit ça? Parce que c'est lui qui a dit que, je l'ai dit aussi dans l'émission passée, qu'il a envoyé que ça c'est aux anges qu'il a dit ça. Donc c'est moi qui ai envoyé un vicaire pour diriger, pour vraiment mettre de l'ordre, pour encadrer les gens. Et le compte lui sera demandé. Donc par rapport à ça, là, Allah est obligé de lui donner une certaine immunité, une certaine protection, une certaine position qui les diffère des autres. Y compris les palais des autorités sont protégés par les normes islamiques. Les palais, même des Abu Sufyan, c'est protégé, comme a dit le prophète. Les lieux de culte sont protégés, quels que soient les cultes en question. Donc, moi je crois que l'autorité, c'est bien connu, c'est que c'est parce que on nous a collé à eux qu'il faut nécessairement qu'il devait avoir un comportement, une personnalité qui est différente des autres. Voilà ce que je peux dire par rapport à la suite de ce que nous avons dit la fois passée. Tout à fait. C'est que Abdel Fattah. Bon, il faudrait voir Omar ibn al-Khattab, deuxième calife. Lui-même, il se promène en ville pour voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est là qu'il a rencontré la dame veuve qui vit seule dans sa paillote. Donc Omar faisait tout. Ça, on en a parlé. Revenons encore à Omar encore. Non. Il est sorti pour scruter dans la ville, voir là où il y a des problèmes. Non. Là encore, il a rencontré une veuve avec des enfants. Il faut un peu raccourcir. Omar était allé à Beit el-Mal apporter tout ce qu'il faut dans la nuit, préparer et donner à manger aux enfants. Parce que les enfants pleuraient, il n'y avait pas à manger. Il n'y a pas à manger. Avant qu'ils ne partent, Omar a dit à la vieille, Omar est bien informé. Est-ce que Omar sait que vous êtes dans cette situation? Qu'est-ce que la femme a dit? Ayali Amrana Wayagafal Anna. Il nous dirige et puis il ne va pas savoir dans quelle situation il se trouve. Donc il sait. Pour elle, ça là, ça fait du mal à Omar. Tout à fait. Après avoir préparé, donné à manger, faire rire, introduire la joie dans le cœur des enfants, Omar a dit à la dame, demain tu viens au palais. Il faut que Omar soit au courant de ce qui se passe là. Alors que c'est Omar lui-même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Arrivé au palais, quand la femme a remarqué que c'est le même Omar Guerni, elle a commencé à trembler. Allahu Akbar. Omar lui a dit, tranquillise-toi. Maintenant, je voudrais réparer le tort. Je vous ai fait souffrir. Maintenant, le tort là, je l'achète à 600 dinars. Allahu Akbar. C'est beaucoup de fonds à l'époque. Donc, il a payé la dame. Qu'est-ce qu'on appelle ça là, dans notre jargon? Dommage et intérêt. Voilà, dommage et intérêt. Voilà. Dommage et intérêt. Tout à fait. Tout à fait. Omar a donné l'argent, Omar a encore pris
à témoin son entourage. Reçu. Et cet argent qu'il a donné à la dame, c'est son propre argent. Ce n'est pas de l'argent que le Beit Mal d'abord. Ce n'est pas le fonds politique. Ah oui, d'accord. Ce n'est pas le fonds politique. C'est son argent à lui. Et maintenant, il dit reçu. Ce reçu-là, le jour où je vais mourir, mettez le reçu-là dans mon linceul et enterrez-moi avec, je vais rencontrer mon Seigneur avec. Mais s'il y a des preuves, oui, des preuves que j'ai commis du tort et j'ai réparé. Mais aujourd'hui, est-ce que ceux qui nous dirigent savent dans quelle situation se trouvent certaines familles? Non, sûrement non. Et le même Omar, s'il doit... Aujourd'hui, les gens de pauvres types vont crier haut et fort que nous ne supportons pas ce rythme de vie que vous nous proposez. Vous dites que si quelqu'un lève la voix là-bas, il va voir. La vie est chère. On a augmenté le gasoil. Ça a rendu la vie difficile aux gens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui nous dirigent, ils se soucient de ça? Non. C'est ça la gestion. Il faut prendre l'exemple donc avec... Mais il faut prendre l'exemple avec Omar. Alors, avec Omar. Pour parler encore d'Omar, il a été rapporté qu'une fois, il était notamment en train de travailler à l'intérieur du trésor, donc il utilisait la lampe du pétrole pour faire la situation de sa gestion. Voilà. Donc, quand Sayyidina Ali est venu le trouver, il lui a demandé, quand il est venu d'abord, tu es venu. Il a fait le salam. Oui, tu es venu pour une affaire ou bien c'est privé. Et Ali lui a dit, mais non, pourquoi déjà ces questions-là? Il dit, j'utilise la lampe du trésor bien de l'État pour travailler. Bien de l'État. Oui, si c'est une affaire qui concerne ça, je laisse la lampe. Voilà. Si c'est une affaire privée, j'éteins. Parce qu'il estime qu'il ne doit pas utiliser la lampe de l'État pour des besoins personnels. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'utilise pas les véhicules administratifs pour aller acheter des condiments au marché? Si. Voilà. On amène les enfants à l'école du patron qui il a déjà sa voiture. C'est les courses de madame ou de madame. Oui, tout ça. C'est les courses et certains véhicules sont utilisés pour d'autres besoins des individus. La voiture et le carburant, toujours de l'État, ça là, il faut que ces derniers sachent. Wallahi, Allah va demander des comptes. Vous savez, Ismaël, Allah va demander des comptes. Ismaël, c'est là la grande mission des autorités. Mais pensez-vous qu'ils ne savent pas? Ils le savent très bien. Je pose voilà. Ils le savent très bien. Donc, ce sont des choses que le plus souvent, est-ce que ce sont ceux qui méritent, ceux qui sont dignes d'être choses là qui le sont? Mais aujourd'hui, on parle plus de mérite. C'est un choix d'Allah. Le civisme là, le civisme pour tout le monde là, le respect du bien de l'État, mais ça c'est très important aussi. Mais les gens, ils se posent même des questions. Mais de toute façon, Allah a dit que quand tu commets quelque chose là, Yom al-Qiyamah, donc ça va rester jusqu'à Yom al-Qiyamah. Moi je continue. Non, c'est que les autorités peuvent réparer, les réparent ici. C'est ce que les Omar ibn Khattab ont fait. Justement. C'est-à-dire, il ne faut pas faire ce que Allah a dit que non, si l'autorité qui a une partie, un laps de prérogative de Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, soit qu'il est une autorité élue, soit qu'il est un intellectuel suite à sa science là, lui aussi il est Oul al-Amr. Mais en vertu de ça, il répare les choses tout de suite. Sinon, on n'a pas fait sa mission. Est-ce qu'on a le souci de réparer? Mais justement, c'est pourquoi j'ai dit, quelque part, c'est exprès. C'est exprès. Les gens, ils font ça exprès parce que, d'abord, pour emprunter une mission, il faudrait bien apprendre qui c'est que c'est. À quoi est-ce que j'ai affaire? Il faut écouter tout le monde. C'est pas pour rien que les adages ou bien les masurat, les islamia, les sagesses islamiques ont rapporté beaucoup de choses
qui ressemblent à un hadith ou à un verset, même s'ils ne le sont pas. Lorsque ces gens de sagesse islamique là disent que c'est pas par hasard. Deux hommes sont des jumeaux dans la gestion de la cité, de la gestion des affaires des imams. Oui. Mais qui sont ces gens-là? L'autorité et l'intellectuel, ulama. Al-Malik ou l'ulama. Donc, les ulama sont des jumeaux. Il y a l'un devrait, c'est-à-dire leur truc devrait être concomitant. Leur action devrait être concomitant. Ils se complètent. Et c'est ensemble qu'ils seront demandés par rapport à la chose. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le président a un marou au palais que si l'affaire touche la communauté, il l'associe? Non. Donc, il faut attendre d'abord une question qui touche la religion. Il y a des conseils. Il y a des conseils. Oui, il y a des conseils, mais écoute, j'ai dit, est-ce qu'il y a un marou, par exemple, à côté de lui, qui va dire que non, ça, il faut frapper. Mais c'est le président, ça, là, il faut punir. Il ne faut pas attendre. N'attendez pas les versets qui a dit, il faut le qiyamah. Il n'y a pas ce genre de choses. Il dit que non, pour le marabout, là, il faut laisser jusqu'à ce que l'affaire devienne religieuse. Moi, j'ai besoin de ça. Mais dans la gestion des affaires, c'est moi. Mais toi qui? Vous êtes obligé, c'est l'aider là. Monsieur Moustapha, est-ce que vous savez que ce que disent les gens aujourd'hui, siyasa ba addini ne ba. C'est-à-dire siyasa daban, addini daban. C'est faux. Quoi on va dire? Voilà. Est-ce que la politique, ce n'est pas la religion? Suivez quand Omar a dédommagé la dame. Vous savez ce qu'il a dit? On va lire ça. Omar a dit, inni anzaltu nafsi min malillah manzilat malil yatim in istaghnaytu anhu ista'faftu wa in istafqartu akaltu bil ma'ruf. Traduction. Omar a dit l'argent de l'État là, les biens de l'État, les biens communs, l'argent de l'État, les deniers publics de tout le monde sont auprès de moi sacrés comme le bien de l'orphelin. Et on sait bien qui goûtera au bien de l'orphelin. Voilà. Il dit les deniers publics auprès de moi, c'est comme les biens de l'orphelin. Si je suis obligé de prendre dedans pour mes biens, je le fais avec modestie. En tant que responsable. Oui. Et si je dois l'éviter, alors je dois aussi l'éviter totalement. C'est-à-dire, si je ne remplis pas les conditions pour toucher à ça, donc je ne dois pas toucher. Je ne dois pas toucher. Voilà aujourd'hui comment est-ce que les gens baignent dans le bien de l'État. Un article de notre constitution dit que les biens de l'État sont sacrés. Qu'est-ce que cela veut dire? Où se trouve la sacralisation? Qu'est-ce que cela veut dire? La dernière fois, on n'a pas dit encore les tuas encore qui se font au ministère des Finances. Encore, on vient de découvrir encore autre chose parce que mais les gens, est-ce qu'ils ont... C'est ça, je vous dis. C'est-à-dire le civisme ne fait pas partie de la mission de... Or, c'est ça qui devrait être le premier. En vertu même de certains versets que nous venons même de dire. Il faut l'équité là. Le civisme. Quitter par rapport à quoi? Par rapport à la chose publique. C'est vrai. Par rapport à la chose... Les biens de l'État. Les biens de l'État. L'État là, c'est tout le monde. Je l'ai rappelé l'émission passée. J'ai dit, un savant musulman pakistanais a dit, n'est-ce pas? C'est une histoire. Il dit que l'État est né le jour où l'affaire de tout le monde... L'affaire de Abdel Fattah, l'affaire d'Ismaël, l'affaire de nos familles, l'affaire des jeunes de Bilma, l'affaire des personnes. Il n'y a personne qui s'occupe de ça. C'est le jour là que l'État. Et vous êtes engagés pour être les responsables, c'est-à-dire les gestionnaires de cet État. Mais vous avez été investis pour ça. C'est ça, Allah a dit que donc il est investi lui, c'est un investissement. Allah a investi, c'est ça. Allah a dit que les autorités là, ça c'est Allah qui met. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est important à propos du civisme, parce que tout part du fait qu'il n'y a pas le civisme dans l'esprit des gens. C'est pas le civisme, mais c'est être conscient que le bien ne m'appartient pas.
Il y a des directeurs, ils sont directeurs, ils savent que le lundi, il y a une réunion de 9h à midi, je sais pas, quelque part. Alors on met le climatiseur dès 7h30, on ferme le bureau, on s'en va à la réunion, on revient à midi, le bureau est glacé. On ne sait pas que c'est de l'argent que ça coûte à l'État. Par contre, si le même directeur rentre chez lui, il trouve un ventilateur, il n'y a personne dans le salon, il va commencer à crier. Ça, c'est pas responsable. C'est déshonorant. C'est ça la morale humaine. Des gens qui utilisent les biens de l'État comme si ça n'appartient à personne. Suivez, comment voulez-vous que des gens aient du civisme quand on doit être au pouvoir pour gérer ses propres affaires et défendre l'intérêt de son parti? Là, ça ne va pas. Ça ne peut pas marcher. Ça ne va pas. Aujourd'hui, c'est à ça que nous vivions. Oui. Les gens, ils sont au pouvoir. Défendre leur intérêt égoïste à eux et défendre l'intérêt de leur parti. Et où est l'État dans tout ça? Donc, ils ne font pas référence à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il est là. Ils ne font pas référence au peuple. Ils ne font pas référence à l'intérêt général. Ils n'ont pas pitié. Comment voulez-vous que ces gens-là sachent gérer? C'est difficile. Parce que quand suivez encore Omar ibn al-Khattab. Son enfant nous dit, un jour, ils ont reçu des caravanes des commerçants qui sont venus dans l'entité de Omar. Omar est allé voir Abdurrahman bin Auf. Qu'est-ce qu'il a dit? Hal laka an naharisahum al-laylata min as-sarq. Abdurrahman bin Auf, viens, nous allons monter la garde. Nous allons veiller sur ces gens-là et leurs biens, afin qu'ils ne soient pas victimes de vol. C'est les responsables qui... disent ça. Donc les deux sont venus surveiller la caravane des commerçants. Nuitamment. En même temps, ils font la prière surrogatoire de la nuit. Et si des gens ne croient, des gens qui ne croient pas en Dieu, qui disent que ils ne font pas référence à Allah, ils ne font pas référence à certains principes. Comment voulez-vous que ces gens-là puissent savoir gérer? C'est fou. Mais vous savez ici, pourquoi ils font ça? Omar ibn Khattab et Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhuma. Pourquoi ils font ça? Parce qu'en fin de compte, ça va et ça revient, les litiges ou les vols les sera signalés et c'est à eux de les réparer. Mais l'islam veut que mieux pour vous prévenir, même si tu n'es pas une autorité, mieux vous prévenir avant que... Tu sais que ça là, ça va créer un problème un jour. Ou bien, d'un moment à l'autre, ça risque d'avoir des choses. Tu dis non, on va attendre jusqu'à ce que les problèmes éclatent, je vais voir ce que je vais faire. Est-ce que ça c'est autorité? Est-ce que tu mérites d'être une autorité? C'est ce genre de choses qu'il faut éviter. C'est-à-dire que tu prévois tout, tu prévois tout. Et le prophète a dit khayrukum li ahli. Les mieux parmi vous, les meilleurs parmi vous, c'est les meilleurs pour sa famille. C'est-à-dire qu'il prévoit. Il sait que elle là c'est une fille, un jour elle aura besoin de telle chose. Il faut que je le prévoie. Tout à fait. Lui là, c'est un garçon, un jour il peut entrer en conflit avec sa seule fille, il faut que je prévoie les solutions dès maintenant. Mais c'est ça l'autorité, et c'est ça notre mission. Sinon, on ne peut pas être ni père, ni dirigeant, ni responsable, ni chef, ni autorité, ni quoi que ce soit. Il faut renoncer si on veut se soustraire de cette responsabilité. Parce qu'en fait, il faut éviter qu'on t'amène un problème si tu sais que tu vas empêcher à ce que ça s'éclate. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que c'est la compréhension de tout le monde? Non, pas du tout. C'est pas la compréhension de tout le monde. Alors, dans toujours le même cadre, nous avons Abou Bakr aussi. Il y a des exemples. Une fois élu, il ne voulait pas du pouvoir de toutes les façons. On le voit le lendemain, il prend ses bagages. Mais où vas-tu? Mais je vais au marché. Mais comment tu vas au marché? Mais qui va s'occuper de mes enfants, de ma famille? On a décidé de lui accorder un salaire. Il est resté. Alors on rapporte que
sa femme faisait des petites économies et à un moment donné, elle a rassemblé une certaine somme et elle a préparé une sauce spéciale. Il y a des, à l'exemple, des pentades, etc. Et il s'inquiète, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, mais l'argent que tu me donnes là, je suis parvenu à faire quelques petites économies. Je me suis parvenu d'acheter quelques pentades. Il dit, ah bon? Nous touchons de l'État plus que nous en avions besoin. Et il a décrété lui-même la diminution de son salaire. Il décrète lui-même qu'il touche trop, subhanallah. Jusqu'à ce qu'on fasse, sa femme fait l'économie dans ce qu'il Il dit non, pourquoi nous allons prendre beaucoup plus que nous avons besoin du trésor? Vous pensez que, en comparaison à ce que nous vivons ici, on croit que le trésor, je ne sais pas, c'est une porte où on peut rentrer. C'est la manne. C'est la manne, c'est voilà, inépuisable. Wallahi, un kobo que quelqu'un illégalement touche du trésor, wallahi, il le rendra dans l'au-delà. L'exemple qu'on nous a donné dès ici, et Allah dit le jour où il va dresser son tribunal de dernière instance, Allah dit وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Il faudrait que les gens qui s'amusent à croire que l'argent du trésor n'appartient à personne, parce qu'ils sont des politiciens, ils sont couverts par des partis politiques, ils ont des immunités, ils sont humiliés, ils sont intouchables. Quelle immunité tu vas montrer devant Allah le jour où on te demandera des comptes? Même si ce n'est pas l'autorité qui a posé la question, tu vas témoigner. C'est toi qu'on va demander. Même si c'est un de tes administrés qui va poser un tel acte, on va te demander. C'est pas pour rien qu'Allah a dit فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Comment tu vois la situation? Comment seront-ils les gens, les différents prophètes, les différentes autorités qui vont diriger avant toi et après toi? Comment ils seront le jour là où on va dire que bon, on vous a donné la mission de veiller sur les choses. Mais voilà que ces choses-là. Comment vous allez nous expliquer ça? Vos gens là, vos administrateurs, ils ont fait telle chose là qu'ils ne devraient pas faire, c'est une erreur élémentaire. Mais chacun va faire comme ça. Chacun va faire comme ça. Nafsi. Sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va demander hisaban yasiran li ummatihi. D'accord, s'il y a un manquement, ça ne provient pas de moi, mais Bani Adam, il a une certaine insuffisance dans sa créature, Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut vraiment pardonner à ma umma islamique. Et si jamais cette umma-là a un cœur, bien sûr, il faut mériter. Oui, il faut mériter. Suivez encore Omar. Deuxième calife. Omar était à la maternité. Non. Ah, il va jusqu'à la maternité. Oui. Bien. Et il a entendu une femme pleurer. Son mari était là. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, ma femme est au travail. Elle veut accoucher. Omar a fait venir sa propre femme pour venir assister la dame. Amener tout ce qu'il faut amener. Elle a servi, joué le rôle de matrone. Sage de femme, matrone, oui, tout à fait. Tout à fait. Et Omar aussi est allé chercher tout ce qu'il faut, boire, tout ça là. La femme de Omar a assisté la femme jusqu'à ce qu'elle ait accouché. La femme a eu un garçon. Et ils ont informé le mari. Il était content. On lui a donné tout le nécessaire qu'il faut. Ici, là, qu'est-ce que ça veut dire? Assistance. L'assistance qu'on doit donner à la mère et à l'enfant. Tout ça là, c'est pas. Aujourd'hui, vous allez partir dans nos centres de santé. Des fois même, le papier pour écrire ordonnance, on va vous dire qu'il n'y en a pas. Pour écrire le papier. Le papier pour écrire ordonnance, il n'y en a pas. C'est pas vrai. Des fois, 2, 3 femmes sur un même lit, avec leurs enfants. Certaines mères. Donc, tout ça là, ça fait partie de la gestion. Absolument. Et les gens seront interrogés. Absolument. Il y a un adage qui dit que celui qui a géré et que les gens sont contents, heureux, il ne sera jamais oublié dans l'histoire.
celui qui a géré, qui a rendu la vie difficile aux gens, sûr. lui aussi ne sera jamais oublié. Mais bien sûr. Donc que les gens retiennent ça. Mais tout à fait. Tout à fait. C'est une leçon. Voilà. Vous pouvez dire que vous êtes libre d'agir comme vous le voulez. Les gens aussi sont libres de commenter après vous. Absolument. Voilà. Si on a peur de parler aujourd'hui parce que vous êtes au pouvoir, après la mort, les gens vont raconter. Mais tout à fait. Donc, espérons que les gens disent de bien sur nous après la mort. Tout à fait. Et cherchons à ce que ce soit comme ça. Amen. Parce qu'il faut que chacun sache qu'il a un compte à rendre dans l'au-delà. Et ce jour où ce n'est pas ton parti qui te défendra, le jour où ce n'est pas ton syndicat qui te défendre, ou ce n'est pas l'Assemblée qui te défendra, etc., ou c'est le gouvernement, chacun répondra des actes qu'il a posés lui-même et il faut craindre ce jour-là. Les gens ne se soucient que bon, voilà, de leur majorité, de leur coalition. Tout ça là, l'intérêt des pauvres est là, l'intérêt du pouvoir est là, tout ça là, on ignore et on fait ce que l'on fait. On suit sa passion. Et ça, ma foi, nous devons faire beaucoup attention parce que ce bas monde n'est rien d'autre. Tout ce qu'on a beau amasser, en bien, alhamdulillah, en mal, wal iyaz billahi, on va le laisser ici. On sera demain et on retournera comme on est venu. Personne n'est venu avec un franc CFA dans la main et personne ne retournera avec un franc CFA dans la main. Chacun sera en face de ses responsabilités. Ce jour-là, il n'y a pas de paternité, il n'y a pas de maternité, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de majorité. Chacun sera devant sa responsabilité. Et c'est notre souci, c'est de rappeler aux uns et aux autres, à nous tous, dans le cadre de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, nous l'avons dit au début, ça peut être chez toi aussi. Hein. Ça commence par là aussi, dans la famille. Et celui qui gère deux épouses. La bonne gouvernance qui est la meilleure façon de gérer une responsabilité. Je vais finir parce qu'il n'y a pas le temps. Je vais finir par dire que vraiment, il n'y a pas une petite responsabilité. Moi, c'est pourquoi j'ai préféré qu'on dise que la gouvernance en islam, qui est la bonne gouvernance, la bonne là. Parce qu'en islam, elle ne peut être que bonne. Oui. Elle ne peut être que bonne. Oui, mais c'est dans le cadre de la démocratie qu'on peut parler. C'est ça. C'est quand on parle de démocratie qu'on parle de bonne gouvernance. Mais la gouvernance en islam, les exemples sont là. Les exemples sont là. C'est pourquoi je dis que bonne là, c'est un peu lourd. Non, d'accord. Parce que même avec sa famille, c'est que si on fait vraiment ce qu'il faut. Voilà. C'est pourquoi je reviens à ces versets-là. Parce que le prophète ne pensait pas que dans sa Oumma-là, il y aura quelqu'un qui va faire un faux pas. Voilà, tout à fait. Parce qu'il nous a tellement enseigné, tellement guidé qu'il ne peut pas s'attendre à ce que. Mais on va le lever, on m'a dit que je n'ai pas Allah ou la Shayna. Comment Voilà. Pour finir, on n'a pas l'impression d'avoir. Mais il faut arrêter. Je pense que c'est qu'on a dit. C'est quelque chose. Frère Mustafa, tu nous closes cette table-là par une prière. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا ما قرأناه اللهم انفعنا ما قرأناه اللهم ساعدنا في مسؤوليتنا يا رب العالمين اللهم ساعدنا في مسؤوليتنا يا رب العالمين اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا الرمضان القادم ربنا آتينا قوة لقضائه يا رب العالمين لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت ندعوك بأسمائك الحسنى كما أمرتنا واستجب لنا كما وعدتنا يا من له العزة والجلال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله رب إن لم يكن الغضب عليك فلي فلا أبني فلا أبالي لا إله إلا أنت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إن الله وملائكته يصلون على الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب عزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. L'élément, Inch'Allah, sera rediffusé les jeudis à partir de 17h30. Assalamu alaikum. Wa alaikum.
Allah 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 Allah